c'est bien beau, Big Brother nous checker tout le temps, là. Mais là, tantôt, c'est quoi? On n'aura plus de liberté. Ils veulent mettre ça. Tu sais, déjà là, ils veulent que tout le monde ait un véhicule électrique en 2035, puis va pas trop loin de ta maison, puis c'est quoi? Ils vont pouvoir nous couper l'électricité quand ils veulent. Je veux pas tomber dans les conspirations, je tombe dans la réalité. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, un sujet assez croustillant. Est-ce que la vitesse de nos véhicules sera bientôt limitée par GPS? Oui, c'est une nouvelle qui buzz un peu aux États-Unis. C'est en fait qu'est-ce qu'un des sénateurs en Californie voudrait qu'en 2027, que tous les véhicules soient dotés d'une espèce de limiteur de vitesse dans le véhicule. Fait qu'on pourrait pas... Mettons que la limite de vitesse est 60 000 à l'heure. Les gens pourraient aller jusqu'à 70 000 à l'heure, mais pas plus vite que ça. Mm-hmm. Puis tout serait géré par GPS. Puis selon lui, ça sauverait des vies. Lis un peu, on va dire la nouvelle exactement. Ouais. Là. On vous met en contexte. Alors, un sénateur de l'État de Californie a présenté un projet de loi appelant à l'utilisation de régulateurs de vitesse qui empêcherait les voitures de circuler à une vitesse supérieure à 10 000 à l'heure, environ 16 km/h, au-dessus de la limite de vitesse indiquée. Le projet de loi présenté mercredi par le sénateur Scott Wiener. C'est sûr que le gars, il s'appelle Wiener. En anglais, Wiener, c'est comme un peu une saucisse ou une graine. Bon. Fait que Scott Graine. De San Francisco. San Francisco, c'est pas là qu'il y a le plus de monde qui font caca dans la rue. Oui. OK. Ouais. Bon, fait que, OK. Ça ferait de la Californie le premier État à imposer des régulateurs de vitesse s'il est adopté, selon le San Francisco Chronicle. Il propose l'installation de régulateurs de vitesse sur tous les véhicules construits ou vendus en Californie à partir de l'année modèle 2027. Bon, OK, il y a d'autres détails, toute la kit, puis là, il se base sur plein d'affaires. Regardez, on le dit souvent, you, mon piton conspiration, fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est bien beau, Big Brother nous checker tout le temps, là. Mais là, tantôt, c'est quoi? On n'aura plus de liberté. Ils veulent mettre ça. Tu sais, déjà là, ils veulent que tout le monde ait un véhicule électrique en 2035, puis va pas trop loin de ta maison, puis c'est quoi? Ils vont pouvoir nous couper l'électricité quand ils veulent. Je veux pas tomber dans les conspirations, je tombe dans la réalité. L'affaire qu'il y a, c'est que je veux tomber dans la réalité. C'est comme... Ça nous prend une certaine liberté. Déjà là, il y a des systèmes, là... Tu sais, il y a des systèmes qui sont avancés. OnStar, tout ça, ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Mm-hmm. À un moment donné, c'est quoi? Ils veulent tout contrôler, la limite de vitesse, comment loin qu'on va, comment de temps qu'on recharge une place. Tu ne peux pas recharger plus que ça, tu ne peux pas aller aussi loin que ça. Hey, à un moment donné, là, je m'excuse, l'automobile, dans le temps, c'était la liberté. C'était... l'automobile, ça développait des villes, des marchés, ça apportait de l'argent. La route apportait de l'argent à ta ville. Je trouve qu'ils veulent tellement rendre ça, là. On dirait que ça, c'est l'étape avant de rendre l'autopilote obligatoire. Ouais. Ils veulent tout qu'on soit pogné dans une boîte de conserve, à aller tout au même rythme. Ça marche pas. En tout cas, regarde, tout ce qu'il y a dans ce projet de loi-là, il n'y a rien qui fonctionne. Non, moi non plus, je trouve pas. Puis forcer les manufacturiers à se lancer là-dedans, moi, je comprends pas ça. En tout cas, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas dans sa loi. Peut-être qu'ils pensent que c'est ça qui va sauver des vies. Mais moi, je pense que ça ne changera rien. Mais de ce qu'il disait, là, tu sais, il dit cette mesure-là, en gros, là, ils la mettent parce qu'ils disent qu'il y a un tiers des décès qui est relié aux excès de vitesse, tout ça. Là, moi, le point que je regarde, premièrement, quand je vois tout ça, puis je suis comme, à partir de 2027, tu vas faire ça? OK. Là, tu es en train de me dire que sur la route, il y a des gens qui vont être limités, puis tous ceux qui ont des véhicules plus vieux que 2027, eux, sont all-in loose. Ça ne pourra pas être rétroactif. Là. Puis l'affaire qu'il y a, là, puis on le vit un peu là, sur les chemins avec des véhicules électriques ultra performants, puis des véhicules comme plus normal à gaz.
Il y a un gros clash. Puis il y a un gros clash aussi dans les technologies. Combien de fois que nous, on a essayé des véhicules qui ont mis des technologies poussées de sécurité qui freinent à ta place, mais le véhicule qui tue en arrière, il n'y a pas ça. Puis lui, il va te rentrer dedans. Tu comprends-tu? Ah oui, puis tu sais, le GPS qui va gérer ça, il est pas... c'est pas le Saint-Esprit, là. Combien de fois, des fois, il change la limite de vitesse, puis là, il l'a pas changé sur le GPS, ou des fois, il met la mauvaise vitesse. Si le GPS, il se trompe, à un moment donné, il met ça à 30, là, toutes les autos vont se mettre à ralentir. Quand tu es dans un chemin de campagne, puis il y a un tracteur devant toi, puis tu n'as pas le temps, il faut que tu clenches. Tu sais, je donne un exemple, là. Tu es sur un chemin de campagne à 90 km/h, OK? Puis le tracteur devant toi, il va à 50-60, mais ça se peut que tu montes à 120, peut-être 130, pour faire ton dépassement. Juste le passer. C'est une question de sécurité. Mm-hmm. Combien de fois que vous avez fait un excès de vitesse pour rentrer sur l'autoroute parce qu'il y en avait un qui ne se tassait pas et il restait dans sa voie? C'est une question de sécurité. Peu importe, sans tomber dans des affaires fictives, des fois, peut-être qu'il faut que tu t'enfuis ou que tu clenches. Je ne sais pas. Il y a tellement de façons. Puis c'est pas que ça aussi. Combien de tickets la police donne? Combien de revenus ça génère? Pour les villes? Pour les villes, pour les départements de la police, pour le gouvernement, le ci, le ça. Peu importe. Ça fait partie de ça. Là, il n'y aurait plus aucun ticket. Puis, tu sais, la situation, elle se fait inversement aussi. Là. Je vais donner un exemple. Nous, ça fait quoi? 2 ans que la limite de vitesse a baissé de 90 à 70 sur notre rue. Mais tous les véhicules qu'on essaie, ils disent tous que c'est 90. Oh oui. Ça fait plus que 2 ans que ça a été changé. C'est pas... Moi, je trouve pas que ça soit une solution. Puis je vais donner ça en exemple. Là. Je l'ai dit plusieurs fois, mon père faisait du remorquage. Il avait sa compagnie de remorquage, puis il m'a toujours dit, un véhicule qui s'énerve trop, qui fait trop de vitesse, il y a un véhicule qui avance pas assez ou qui n'a pas la capacité de s'enlever de dans les jambes. C'est autant dangereux un que l'autre, puis ça fait autant de décès un que l'autre. Oui, puis c'est pas ça aussi, le flot du trafic. Oui. Combien de fois vous avez été dans le trafic, puis tout le monde faisait comme un excès de vitesse, mais vous suiviez le trafic? C'est fréquent aux États-Unis. Aux États-Unis, là, des fois, il y a des autoroutes qui sont à 50 000 à l'heure, 60 000 à l'heure. Le monde conduit à 70 80 000 à l'heure. Mm. C'est juste le flot du trafic. Puis tu sais aussi, c'est qui a décidé la limite de vitesse? Joe Blow dans les années 50? Je m'excuse, mais les autos des années 50, c'est plus les autos de 2024. Là. C'est pas la même performance moteur, suspension, pneus, tout le kit. C'est des limites de vitesse. Tu sais, encore là, c'est pas une solution limiter tous les gens comme ça. Je pense qu'avoir une bonne éducation puis pas donner des permis de conduire à n'importe qui, c'est important. On peut prendre l'exemple sur l'Allemagne, que c'est extrêmement dur à aller chercher ton permis de conduire. Ouais. Mais combien il y a d'accidents sur l'autobahn à comparer, mettons, à une telle autoroute aux États-Unis? Je rappelle que l'autobahn, ils roulent à la vitesse qu'ils veulent. Moi, j'ai passé mon permis de conduire en Floride. C'était une joke. Là. C'est vraiment une joke. Là. C'est comme j'ai changé mon permis de conduire québécois pour Floride, boum, boum, ça finit. Puis, fait que tout le monde qui arrive de comme un peu n'importe quel pays pourrait changer, même si c'est pas les mêmes lois. T'as comme pas une formation de plus pour être zéro, pas de test, rien. Non. Puis même en Floride, tu peux conduire ton véhicule avec des plaques de l'Europe. C'est le Far West, là. C'est comme... je peux pas dire combien de fois je m'ai échappé de certaines situations en accélérant. Tu sais, ça fait pas de sens. Je sais pas si ce monsieur-là, il est vraiment sérieux ou il essaie de se faire un nom au Capitole, puis ça, le kit. On en parle parce que, oui, là, c'est une question plus politique aujourd'hui, mais ça, on n'est pas... J'appelle ça politique auto. On n'est pas dans la politique. Non, ça a rapport à l'automobile. Tu sais, ils disent à la fin de l'article que je t'ai partagé, ils disent que, oui, Volvo, depuis 2020, ont limité leurs véhicules à 180 km/h. La plupart des véhicules sont limités à 180 km/h. Ben oui. Il n'y a pas beaucoup de scénarios que tu as besoin d'aller à plus que 180 km/h. Non, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans ce monde qui n'ont jamais conduit à 180 km/h. Oh oui. Non, mais tu sais, comme, je vais donner un exemple. Les camionneurs, ils les ont bloqués à 100, c'était 105. Je sais pas si c'est toujours ça, là. Moi, je m'en souviens. Il fallait comme mon père, tout ça, qu'ils bloquent leur camion à 105. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, les gars, il faut qu'ils montent des côtes. Des fois, combien de fois qu'on les voit, ils sont arrêtés. Ben oui, c'est ça. Ils sont pas pognés. Ils ne peuvent plus se pogner un élan. Mais non.
Non, je sais. Et on le voit, nous autres, de la fameuse côte qu'on parle dans le coin. Tout le temps. C'est pas la fin du monde, cette côte-là. Mais si le Tucker aurait pu monter à 120 peut-être avant de monter à la côte, mais en haut de la côte, peut-être qu'il serait fini à 90. Au lieu de monter à la côte à 105 puis finir au bout de la côte à 70, puis que le monde, il faut qu'il fasse des slaloms à la dernière minute pour éviter le camion parce qu'ils ne s'attendent pas qu'il va pas vite de même. Là. Mm-hmm. Finalement, c'est plus dangereux. Mais tu sais, c'est. Ah, d'accord, c'est. Moi, des limites de vitesse comme ça. Moi, j'ai ça, là, Big Brother, là, tu sais, que je te le dis, là, les autos qui commencent à essayer de nous gérer, de nous donner des trucs, nous limiter dans des affaires, fais pas ci, fais pas ça. Là, hey, tu sais, moi, j'ai ça. Tu sais, l'autre fois, là, t'as pas. Quand on avait encore, je suis fatigué avec la golfeur, mais tu sais, c'est parce que. c'est le air, c'est le racing. Quand elle m'a dit, genre. Je me souviens pas du message exact, mais c'est comme. Tu sais, je voulais faire une espèce de launch control, tu sais. Puis là, tu mets un petit peu de gaz, tu lâches la clutch, ou tu mets un petit peu de gaz, puis tu lâches le break. Là, il me coupait le gaz. Oh non, peser sur l'accélérateur quand on est stationnaire, blablabla, c'est pas bon pour l'environnement. C'est pas ça qui marque, là, mais ça fallait dire ça. En gros, c'était ça. Hey, laisse-moi faire qu'est-ce que je veux! Tu sais, je sais pas si c'est ça que la nouvelle génération, les jeunes veulent, là, être tout le temps, avoir comme une espèce de contrôle parental là, qui surveille. Mais c'est lourd, là. Mais écoute, c'est pas fair. C'est parce que, je te dis, là, ça, là, ça va devenir comme un peu le Far West. Là. Puis là, ils disent, là, les véhicules d'urgence, comme les ambulances, pompiers, etc., vont être exemptés de ça. La California Highway Patrol aurait le pouvoir de désactiver les régulateurs de vitesse sur ces véhicules à condition que le véhicule soit utilisé de manière raisonnable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais c'est pas que ça. Tu sais, mettons, là, c'est tout. Je fais un exemple. Tu restes en Californie, tu t'achètes ton véhicule en Californie. Il reste tout le temps bloqué en Californie ou si, mettons, t'es bloqué sur la planète? Tu vas dans l'autre État, il devient-tu débloqué ou il reste bloqué? Ou vice-versa, toi, tu t'as acheté ton auto au Nevada puis tu t'en vas en Californie, vas-tu venir automatiquement bloqué? Ou toi, tu as un auto débloqué? Puis c'est pas que ça. Là, toi, tu as une vieille auto. Fait que tu as plein de cons avec le véhicule 2027 qui sont tous bloqués. Puis toi, tu as ton vieux char, puis je clenche ça. Toi, tu dépasses tout le monde. Ça aussi, regarde, je mets ça en optique, OK? Toi, t'es comme un gentil, tu fais la loi, tu t'achètes un véhicule en 2027, ton véhicule est bloqué. Là, t'as Joe qui s'en vient avec sa vieille poubelle là, dans la panne. Là, t'es là, tu t'es tassé, puis lui, il s'en vient super vite. Tu veux t'enlever dans ses jambes, tu veux te retasser ou peu importe, tu veux éviter un accident. Mais là, t'es bloqué. Tu peux pas. Allô? Non, mais c'est pas ça. Là, s'il y en a qui craquent ça, là, des tuners ou des hackers. Rendu là, c'est des pirates informatiques. Ah, là, ça doit être full illégal, enlever ton limiteur de vitesse. Moi, je vais être franc avec vous autres, là, quasiment tous les véhicules que j'ai tuné dans ma vie, j'ai enlevé le limiteur de vitesse. Là. Je l'ai fait là, dans le passé. Là. Ouais. Mais encore là, qui conduit à cette vitesse-là? C'est quoi ça? Non, mais tu sais, t'enlèves ça. Tu l'enlèves, mais tu sais, t'es pas tout le temps. Non, mais tu sais. Il y avait une utilisation en arrière. Mais tu sais, non, mais c'est quoi? Là, ils mettent une loi de même, tout le monde n'achètera plus des autos neuves, on va garder des vieux autos. Hey, moi, tu me dis, ça change. Moi, je vais garder mon vieux TRX, puis je vais dépasser tout le monde. Tu sais. Ah. Là, ils disent, attends, une autre chose. Le même projet de loi stipule que les camions qui pèsent plus que 10 000 livres, ça, c'est comme les 53 pieds, qui sont construits, vendus ou immatriculés en Californie, doivent être équipés de protection latérale anti-encastrement. Ça, c'est pour empêcher comme les petites autos de rentrer en dessous des vannes. Mm-hmm. Mais ça, j'en ai vu pas mal, me semble. Il y en a ici de ça déjà. Là. C'est comme les panneaux que vous voyez là, de métal là, sur le côté des vannes. Là. Mais c'est rendu quoi? Là, ça dit qu'il y avait un projet de loi similaire qui avait été déposé à la législature de l'État de New York en 2022, mais qui n'avait pas réussi à susciter de l'intérêt. No shit. Moi, je trouve personnellement qu'ils sont obsédés avec les autos. On dirait que c'est parce que c'est tellement un marché lucratif, l'automobile en général. Tu sais, tout ce qui est relié à l'automobile. L'automobile, le gaz, les batteries, l'huile, les pneus.
ils sont tout le temps sur le dos de l'automobile pour faire de l'argent puis les taxer. Mais pendant ce temps-là, il y a eu tant de morts sur la route. Mais eux autres, ils vont légaliser plein de drogues, surtout dans ces places-là, là, on va te le dire, dans l'Ouest. Là. Autant au Canada qu'aux États-Unis. Là, tous tes légalisages de drogue, ça, tu fais-tu ton suivi, comment qu'il y a plus ou moins de morts? Tu sais, c'est tout le temps... Ah, d'accord. Là, regarde ce qu'il disait. Il dit, ça, c'est l'État de New York. Ça, je serais plus d'accord, OK? Ils disent que les législateurs de cet État, ils ont encore proposé l'année dernière le même projet d'installer des limitateurs de vitesse, mais juste pour les conducteurs qui ont eu plusieurs infractions enregistrées par des radars de vitesse. Là, c'est de la bullshit. Tu punis le gars qui conduit trop vite. Non, mais pas tout le monde. C'est de la bullshit, ça. Tu sais quoi, ça? Ça, à un moment donné, là, ça, là, n'importe qui sur la route là, va te dire que c'est de la bullshit. Parce que mon père m'a déjà dit ça, mes amis qui sont sur la route m'ont déjà dit ça, puis un trucker qui est sur la route va me dire la même affaire. Le gars qui est 7 jours sur 7 sur la route a bien plus de chances de pogner un ticket que Joe Blow qui conduit mal, mais qui sort rien que la fin de semaine. Ouais. Ça, c'est pas égal. Puis tout le monde a le même limite de points de démérite là, qu'ils peuvent gagner. C'est pas perdre, c'est gagner des points. On pense tout le temps que c'est sans le faire enlever des points, mais c'est gagner des points. C'est pas... Techniquement, OK, là, faut que tu mettes une loi pour tout monsieur, tout le monde, mais c'est pas égal. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un super exemple que tu vas aimer. Le gars qui a de l'expérience, mais des fois, il va un petit peu vite, ou des fois, il fait pas mal son stop, ou peu importe, il est dans la lune, mais il est tout le temps sur le chemin, Puis il pogne, je sais pas comment de points de démérite. Mais il est égal au gars qui va louer son communauto à Montréal. Que lui, il conduit une fois par année, mais qui est comme un danger public pour tout le monde. Tu sais, c'est égal, ça? Mais lui, il a son permis. Je sais pas où il a trouvé son permis, le gars qui chauffe le communauto, là. Moi, OK. Il y en a qui vont rire. Bon, là, moi, là, je suis plus stressée dans la vie, là, quand je croise un communauto que la police. Sans niaiser, des fois, ils font des affaires tellement sketch. Puis l'autre fois, j'ai vu ça, là, j'ai dit, Jules, dépêche-toi qu'on s'en aille. Là. Le gars est arrivé. Là, je vous mets en contexte, là, c'est comme, il y a un McDonald's, la station-service, il y a plein de monde, c'est comme, il y a la grosse route devant, tout ça. Le gars rentre, en fou, premièrement, rentre dans le stationnement pour handicapés. Là, il est rentré là de travers. Là, il comprend que c'est un stationnement pour handicapés. Il se recule. De côté. De côté. Il bloque 3 véhicules stationnés qui ne peuvent plus sortir de là. Il est au milieu du passage pour aller à la station de gaz. Oui, il bloque la station de gaz, 3 véhicules stationnés, puis l'entrée du McDo. Rouvre sa porte, sort, s'en va. Son auto marche. Son auto marche. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas éteint son auto. Là, lui, puis sa blonde check l'auto. Ah, là, il retourne, il éteint l'auto. Mais il la laisse au milieu de l'autre fait un signe de pouce. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est-tu sérieux? Là, il rentre dans le restaurant, dans le McDonald's, puis là, il reste là, puis je suis comme, c'est pas une joke, là. Il n'a pas été épicé, c'est pas parce qu'il avait envie de chier, là. Il est allé chercher de la bouffe, il a resté ça là, comme abandonné, puis là, j'ai dit, toi de là avant qu'il rembarque dans son auto puis qu'il rentre dans quelqu'un, j'étais stressée. Puis il y a un gars aussi qu'on connaît, il a sorti un auto de collection, ça faisait quoi, 5 ans qu'il n'avait pas sorti? Je sais pas, d'accord. Il s'est fait rentrer dedans. Puis là, on en a discuté lundi avec un autre journaliste, puis il dit, je connais quelqu'un qui travaillait chez Communauto, puis c'est comme, il dit, des fois, les gens louent des véhicules électriques, là, au milieu de l'autoroute, manque de batterie, ils débarquent, ils laissent ça là. Au milieu de genre la Sherbrooke, en ville. Ils s'en vont, ils laissent le véhicule là. Je suis comme, oh my God, c'est sérieux? Ça me stresse. Ça me stresse. C'est beaucoup plus dangereux. Oui. Quelqu'un qui n'est pas habitué de conduire et qui conduit presque jamais, qui loue un auto, que quelqu'un qui est tout le temps sur le chemin. Oui. Mais la personne sur le chemin a bien plus de chances de se faire pénaliser. Tu sais, il y en a qui louent des communautos qui savent conduire. Là. Mais attends, en tout cas, moi, je suis tout le temps un petit stress quand j'en vois. Est-ce que c'est un qui sait conduire ou non? On le sait pas. On les spot. Moi, j'en ai vu faire des trucs sur le pont l'autre jour, puis dans le trafic, puis tout ça. Puis je suis comme, aïe. Tu sais, il y a des mauvais... Il y a beaucoup de gens qui conduisent mal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la lune. Je pense, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont sur des pilules puis qui sont sur la drogue, là, ou qui ne sont pas réveillés le matin. Ça, il y en a beaucoup. Mais Communauto, on dirait que c'est comme un jeune de 16 ans, full stressé, qui n'a jamais conduit sa vie.
C'est genre, c'est pire qu'un auto technique qui se prend. Parce que l'auto technique, lui, au moins, il a son professeur à côté de lui. T'sais, ils font des affaires bizarres des fois, les autos techniques. Surtout que, tu sais, quand tu essaies de les provoquer une lumière pour faire une course, ça, ils n'aiment pas trop ça. Mais bon. C'était une blague en passant. Pour ceux qui nous écoutent en audio. Ça, c'est le classique. Hein, moi, quand tu es un vrai gars de char, là, tu te mets à côté d'un auto technique ou une auto-école, puis là, tu rêves ton moteur. Rien que pour voir qu'est-ce qu'il va faire. T'es tellement pas fin. Laisse-leur une chance d'avoir leur permis. Ah, mais moi quand je passais mes cours de conduite chez Technique, les professeurs, ils s'ostinaient pour m'avoir parce qu'il y avait comme rien à me montrer. Puis le seul défaut que je faisais pendant mes cours, ils disaient que j'avais des habitudes de vieux conducteur. Ils n'aimaient pas ça quand je tournais mon volant comme ça avec ma paume de la main. Mais ça, c'est à cause des volants comme de tracteur avec le pommeau. pommeau. À le temps, quand il y avait un pommeau, ils mettaient une boule qui tourne. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'appelle ça un pommeau que tu mets sur un volant. Oui. Quand tu veux le tourner vite, au lieu de tourner avec tes deux mains, tu laisses ta main puis ça tourne plus vite. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé longtemps avec des tracteurs puis des vieux équipements ou des tracteurs de golf. Puis je me faisais tout le temps installer une boule. Puis moi, quand je recule de même. Les vieux, tout reculent de même, là, pour que ça aille plus vite avec ta paume de la main. Là. Puis ça, ils n'aimaient pas ça quand je faisais ça, là. Mais quand t'étais un real, t'es capable de conduire avec un pommeau sur le volant. Il y avait ça des fois aussi dans les années 50, parce que, tu sais, le ratio pour virer les gros bateaux dans le temps, je sais pas les gros bateaux, mais j'appelle les grosses voitures qui étaient longues, les gros Kazakhs, affaires-là, il y avait ça. Ils les ont enlevés parce que dans les accidents, quand tu rentrais dans le pommeau... Ouais, ça t'éclatait un peu une tête, hein? Ça t'éclatait un peu le poumon puis le chest, là. Mais... non, en tout cas, c'est ça, tu sais. Il faut que les gens... Je pense, l'éducation, puis être prudent sur la route, c'est ça l'essentiel. Ouais. Si tu essaies trop de limiter les gens, à un moment donné, les gens vont être écœurés, puis ils vont briser le moule. L'affaire qu'il y a, là, c'est que, tu sais, moi, je suis toujours prudente. Là. On s'entend, je suis une maman, j'emmène mes 3 enfants en auto. Mais il est arrivé tellement de situations où j'ai dû accélérer pour éviter de me faire rentrer dedans, dans une porte ou un autre conducteur qui faisait pas attention ou qui a échappé son véhicule. Tu sais, que je me suis enlevée de là pour protéger mes enfants, pas avoir un accident. J'avais besoin que mon véhicule performe. J'avais pas besoin que mon véhicule soit bloqué. Non. Puis je pense justement, à mon avis, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, comme ben c'est ça que tu dis aussi, là. On est mieux de mettre plus de budget pour éduquer les gens à conduire comme il faut. Tu sais, prendre en compte comme qu'est-ce qui arrive quand t'es pas prudent versus faire ça. Puis anyway, là, ça, c'est une loi de Californie, puis Québec est bon pour suivre ces lois-là, là, des fois aussi. Avant de faire tout ça, ayez donc des routes qui ont de l'allure. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus dangereux que des nids de poules. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une route avec des sillons enfoncés dedans. Mm-hmm. Hier, je conduisais l'Integra Tipes, là, puis j'étais dans les sillons, puis je commençais à faire des slaloms parce que je pognais dans les sillons de camion. Quand il mouille, c'est super dangereux, ça. Tu sais, l'essentiel, là, tu sais, l'affaire qu'il y a, là, tu sais, je reviens encore l'exemple de l'autobahn. L'autobahn est est top shape. Il y en a des hivers en Allemagne, toute la kit. Oui. L'autobahn est parfaite. Tu sais, quand tu as une route presque parfaite, avec des conducteurs éduqués, puis aussi des autos aussi en shape aussi. Oui. Comment de fois on voit des vieux bazous tout rouillés avec des tailleurs à la fesse? Tout ça rend tout plus dangereux, là. Moi, je pense que c'est ça les priorités. Mm-hmm. Avant d'implanter des lois Big Brother à tout le monde. Puis moi, je l'ai eu un peu cette recette-là. Là. Tu sais, comme je dis, mon père était remorqueur. J'en ai vu du monde qui ont fait de l'alcool au volant, qui se sont tués ou qui ont tué des familles. J'en ai vu des gens se planter parce qu'ils ont fait de la vitesse. J'en ai vu des autos, tu sais, là, qu'il y a du sang explosé dans le véhicule. Là. Tu sais, moi, quand j'avais mon permis, j'étais comme... Premièrement, j'embarquais avec pratiquement personne d'autre. C'est toujours moi qui conduisais mon véhicule parce que j'avais pas confiance à petit Joe de 16 ans qui se prend pour dans rapide et dangereux, mais qui est juste dangereux, tu comprends? Oui. Puis, tu
tu sais, j'ai pas fait d'alcool au volant. J'ai tellement été conscientisée jeune à tout ça. Je pense que ça serait vraiment la clé de tout. En tout cas, donnez-nous votre avis. Là. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre un limiteur de vitesse par GPS? T'sais, tantôt, on disait régulateur, mais ce serait plus un limiteur de vitesse, je pourrais dire. T'sais, un régulateur, ça sonne plus comme sur un cruise control. Là. Ouais. Mais êtes-vous pour ou contre ça? Vous êtes comme nous? La liberté! L'éducation. Liberté! L'éducation. En tout cas, donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain podcast.